Le centre est un carrefour de création. La première raison pour laquelle nous existons, c'est de faire en sorte que les 3 millions de citoyens du Grand Vancouver aient une meilleure appréciation du travail artistique qui se fait en langue française ici ou ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde. C'est un endroit où du coup, la communauté francophone peut se retrouver, peut trouver du contenu en termes de livres, de films, d'activités. Donc c'est quand même un endroit assez stratégique pour nous, francophones à Vancouver. C'est un endroit très accessible, qui promouvoit la culture, la francophonie. Donc c'est vraiment pour moi un endroit de bienveillance, d'ouverture et de partage. Pour moi, c'est vraiment un QG pour les francophones, un lieu de rencontre, de promouvoir le français à travers des événements culturels francophones, comme par exemple des concerts, des festivals de musique, des spectacles d'humour, des vernissages, des expositions. Pour moi, le centre, c'est la joie, c'est l'amour de la francophonie. Parce que comme vous voyez, tout le monde qui vient, ils sont bien accueillis, ils aiment le centre et ils croient au centre. Alors pour nous, le centre, c'est un organisme très important. C'est la clé et le moteur de la francophonie. La bibliothèque jeunesse, elle est tellement belle, puis il y a tellement plein de belles œuvres. Puis j'aime ça me réunir avec d'autres francophones, puis ça permet que les parents aussi puissent parler ensemble, puis se faire des amis. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis les enfants aussi peuvent être bilingues, puis découvrir la culture par la littérature aussi. C'est vraiment un endroit où on peut vivre notre francophonie, parler français, vivre comme francophone. On commence aujourd'hui avec une exposition de photos sur des activités qui ont eu lieu dans les 50 dernières années. Il y a certaines photos, disons qu'on a pris plus de photos des années récentes. C'était plus facile en termes de technologie, d'impression, tout ça, d'utiliser des photographies numérisées. Mais on a aussi des photos qui remontent à quelques décennies en arrière. Alors, les photos de cette exposition racontent plusieurs choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont été réfléchies en plusieurs pôles, un petit peu, puisqu'il y a vraiment un côté où ça raconte aussi l'événement en soi, un événement qui se crée puis qui permet de faire rencontrer le public et les artistes. Il y a un côté aussi où les photos vont raconter un petit peu le backstage, comment les artistes peuvent se préparer en coulisses, et le public, l'émotion que ça peut faire ressortir, donc l'aspect très communautaire. Et puis, il y a une dernière partie aussi qui a été réfléchie vraiment plus dans l'aspect de se replonger en fait dans les anciennes années, les souvenirs, les anecdotes, que tous les événements qui ont été organisés au centre peuvent faire ressurgir. C'est vrai que je suis quand même très attiré par les vieilles photos du fond, par rapport à leur style, par rapport au papier qu'on sent qu'il a vécu. Donc ouais, voilà, ça va être plus le panel des vieilles photos au fond de l'exposition. J'ai beaucoup aimé la photo avec Corneille. C'est vraiment beau là, de voir Corneille sur scène avec le public. C'est une belle photo. J'aime bien la photo de Bleu, Jeans Bleu. On voit le chanteur qui passe le micro à un enfant. Puis je trouve que c'est vraiment beau de voir cette interaction-là. C'est une belle image, je trouve. Moi, je peux pas dire que j'ai une photo préférée. J'aime bien les plus grandes parce qu'on voit bien les artistes. Mais j'aime à peu près tout parce que les photos, les plus petites photos en couleur, on voit vraiment les membres qui viennent et puis qui participent aux activités du centre. Puis on voit qu'il y a des sourires, ils ont du plaisir. C'est vraiment encourageant. Je pense que j'ai vu une photo qui date de 1999. Ça va vraiment attirer parce que je connais pas ces gens. Alors, j'essaie de comprendre. Et ça m'a appris aussi, là. Moi aussi, je suis en train de m'éduquer un peu parce que j'étais pas là, ça fait 20 ans que je suis ici. Alors, j'apprends un peu. Mais les photos, c'est la preuve vraiment de la réussite du centre. J'aime bien les photos en noir et blanc en général. Et j'aime beaucoup celle avec la Ligue d'impro. Et en fait, j'ai reconnu quelqu'un avec qui je travaille pour le moment. Donc, c'était très gai de voir ça. Je pense qu'on peut voir à travers les images l'évolution dans un sens où
On voit aussi l'évolution du public, l'évolution de comment ont été créés les événements, dehors, à l'intérieur. C'est des moments heureux qu'on a vécus dans notre histoire, c'est nos souvenirs. Donc voilà, c'est simplement une manière de se rappeler parce qu'on oublie. Moi-même, le premier, j'oublie. Et quand je regarde les photos, peut-être pas celles des années plus récentes, là, mais quand on retourne en arrière, je me dis souvent « Ah, mon Dieu, j'avais oublié ça ». 50 ans, c'est beaucoup. Donc il y a tellement de moments clés différents qui se sont passés à tellement de moments différents. Je pense que c'est à chaque événement, en fait, il y a toujours une magie, il y a toujours une excitation, que c'est de l'équipe du centre, que ça vienne du public, que ça vienne des artistes. Donc je dirais qu'en fait, il n'y a pas un moment clé, il y a des moments clés qui sont, j'espère, traduits dans ces images et dans cette exposition. J'aimerais aussi que les francophones et francophiles se rendent compte de l'opportunité que le centre leur offre, c'est-à-dire qu'on leur offre des belles opportunités de spectacles de grande qualité, d'artistes locaux francophones et d'artistes émergents francophones. Et puis c'est toujours chouette de découvrir des nouveaux artistes. Notre réalité en ce moment, ce que nous vivons, c'est vraiment une très, très forte augmentation de la demande pour les programmes et services que nous donnons, à tel point qu'on a fréquemment des listes d'attente maintenant. Comme les médecins de famille, les garderies, on est dans la même situation. On a des listes d'attente pour nos cours de français, pour le camp virgule l'été, parfois pour les spectacles. Donc, on est en ce moment dans un processus où on cherche des façons de pouvoir augmenter notre capacité d'accueil des gens. Récemment, nous avons participé à un concours UniTV qui s'appelle Enrichir nos communautés. C'était un concours qui a été organisé à travers le Canada et nous avons gagné. Donc, on a gagné une bourse de $10 000 qui va nous permettre de développer la Ligue d'impro 18+ franco-colombienne à travers la Colombie-Britannique. Donc, on a déjà cette ligue, on est en partenariat avec la Ligue d'impro 18+. Là, on aimerait créer vraiment plusieurs ligues dans la Colombie-Britannique, d'avoir plusieurs équipes. Et donc voilà, c'est un bel accomplissement pour nous, on est très fiers. Ce qu'on peut dire pour l'avenir du centre, basé sur ce qu'on vit là, depuis, je dirais, surtout depuis la pandémie de COVID-19, où les gens ont réalisé que les services qu'on donne, comme les nôtres, il ne faut pas les prendre pour acquis, ça peut disparaître. Ce que je constate, c'est que la demande a beaucoup augmenté. Donc, je vois les 50 prochaines années du centre, là, je les vois avec beaucoup d'optimisme, dans le sens où je sais que ce qu'on fait est pertinent, que les gens vont participer, etc. Je suis vraiment admirative de tous les événements complets qu'on fait. C'est vraiment beau et incroyable de voir un tel engouement de la part des francophones par rapport à des événements culturels, surtout quand on est sur place et qu'on voit, par exemple, 700 francophones qui sont là et qui rigolent à des mêmes blagues. Quand je dis francophones, je parle aussi des francophiles, mais vraiment de les voir tous ensemble, réunis, c'est vraiment admirable. Moi, j'ai souvent pensé, depuis les débuts, depuis très longtemps, en fait, qu'il devrait peut-être y avoir le centre ici, mais un centre aussi à Richmond, puis à North Van. Puis, en fait, c'est d'aller établir des petites antennes dans les banlieues pour rejoindre les gens là où ils vivent. J'espère qu'ils vont continuer à collaborer justement avec l'Alliance française, qui a aussi un bel espace. Et donc, oui, qu'on peut encore faire beaucoup de choses. Que ça dure encore plusieurs années comme ça et que j'ai entendu dire que les locaux vont bouger, donc que l'endroit soit encore plus beau, plus grand, plus accueillant encore qu'ici. Ça va être dur, mais j'espère pour eux que ça sera le cas. Une longue vie. J'espère que le centre va continuer encore pendant un autre 50 ans, peut-être plus.